Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de méditer avec moi le début du psaume 1, le tout premier psaume de la Bible. Psaume, ça vient de psalmos en grec, qui est lui-même un dérivé du verbe grec signifiant louer avec un instrument à cordes. Et vous allez le voir, il s'agit effectivement d'une forme de louange un petit peu inattendue et très stimulante pour ces premiers versets du psaume 1. Disons ensemble. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et qui redit sa loi nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation et qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce texte assez simple nous enchaîne, nous entraîne, nous incite, nous emporte à nous mettre en chemin à la suite de cet homme qui manifestement est heureux. Alors, c'est simplement une éthique de vie, me direz-vous. Suivre les voies du Seigneur, écouter sa loi, et puis s'appuyer sur ses commandements. Et d'un autre côté, éviter les mauvaises rencontres et de suivre ce que le psaume appelle le choix ou la voie des méchants. Ok, très bon plan. Simplement, il me semble que, en tous les cas pour nous, cela met de côté notre nature profonde qui est souvent un peu des deux, à la fois tournée vers le Seigneur et cherchant à faire le bien, et puis parfois aussi tournée vers tout ce qui suscite le désir, la jalousie, la colère aussi contre notre prochain. Et comme il peut être tentant de s'associer à d'autres pour se moquer ou pour profiter simplement de la vie. Dans l'Église catholique, il arrive que l'on appelle ça simplement le péché. Et il est certain que nous sommes tous, quelque part, pécheurs. Alors, comment nous en sortir et suivre ce que ce psaume semble suggérer? Nous en remettre à cette voie heureuse? Je vous dirais que, selon moi, la prière est une façon d'y parvenir, car ce que le Nouveau Testament nous révèle bien, c'est que, loin de Dieu, rien ne nous est possible, et que c'est par grâce seule, par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, que nos péchés nous sont tous pardonnés. Alors, remettons dans la prière cette assurance du salut et une demande pour justement nous mettre en chemin, sur ce chemin proposé du bonheur. Prions ensemble. Oui, Seigneur, en ce début de semaine, je souhaiterais te remettre chacun, ceux qui commencent leur mandat, ceux qui ont aussi une continuité, au contraire un service à assurer. Pour ce faire, mets-nous aussi au cœur l'assurance que nous pouvons, comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, donner notre fruit en notre temps. Donne-nous ta force et ta grâce dans cette semaine et dans les suivantes. Je veux te remettre plus particulièrement tous ceux qui te cherchent sans forcément te trouver et ont encore un pas de plus à faire, peut-être sur ce chemin. Avec la prière que ton Fils nous a enseignée, je te porte ces quelques mots. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Très bonne semaine à chacun.